assalamu alaikum. On termine, on jouera, on diara. On remercie tout un chacun pour votre présence. Et comme je le dis souvent et toujours, c'est vraiment un réel plaisir, un immense plaisir de pouvoir toujours parler de cet apprentissage, de parler de l'artiste, de parler de la carrière de l'artiste, de parler de notre vie au quotidien. Comment on se débat, comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on les objectifs, les enjeux et tout. Et là, surtout face à la presse et les gens qui nous veulent vraiment tout savoir de la vie de l'artiste ou de tout ce qu'il est en train de travailler nuit et jour, là, disons toujours, ça se résume à Sifaji aujourd'hui là. Pas que toute sa carrière va se résumer là, mais aujourd'hui, on parle de Sifaji, de cet album tant entendu. Et c'est un plaisir de vous le présenter, Inch'Allah. Et merci pour votre présence. Voilà. Merci pour votre présence, mesdames et messieurs. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre va prendre la parole avant de passer donc aux commentaires ou aux suppositions ou même aux questions des journalistes. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Alors, ici, ce qu'on va te demander maintenant, avec ces salutations, tu peux nous présenter un peu l'album à partir donc de... Ouais. Pour ça, je vais juste vous lire une partie de l'avant-propos de l'album qui a été retracé, qui réécrit tous les titres de l'album. Et bon, disons, Babs Oji, plus qu'un simple nom d'artiste, c'est un reflet de mon histoire. Né et élevé à Balhaya en Mauritanie, la musique a toujours été mon second langage. Les sonorités traditionnelles ont bercé mon enfance, imprégnant mon âme de rythme et de mélodie, mais c'est à Nouakchott, la capitale bouillonnante, que ma passion pour le rap s'est vraiment enflammée. C'est là que j'ai découvert l'énergie vive de old school et la créativité très importante du rap game. Ces influences se sont mêlées au rythme de mes racines, donnant naissance à un sens unique qui me définit, moi, Babs Oji. Dans cet album, nous embarquons dans un voyage captivant à travers les rythmes envoûtants de l'Afrique, enrichis de sonorités urbaines vibrantes, mais au-delà de la musique, ce projet est un appel à l'action, une invitation à explorer les richesses de notre culture et à nous engager pour un avenir meilleur. Il s'agit là de plonger dans les racines profondes de la culture africaine, embrassant sa diversité et sa vitalité qui résonnent à travers chaque note. En partageant notre propre histoire, nous démontrons comment l'art peut être un moteur puissant de créativité, d'opportunité et de développement économique. Face à différents défis, nous réfléchissons à mettre en avant des perspectives et des solutions pour l'épanouissement et la réussite des jeunes. En particulier, nous nous adressons aussi aux femmes, les encourageant à briser les barrières et à suivre les apparitions et à forger leur propre destin. Notre énergie culturelle est un trésor précieux, témoignant de l'histoire, de la diversité et de la créativité de nos ancêtres. En provenant et en célébrant notre héritage culturel, nous honorons nos racines tout en nous ouvrant à de nouvelles influences et expressions artistiques. Notre héritage culturel nous relie au passé, nous ancre dans le présent et nous guide vers l'avenir. Nous rappelons que nous sommes et qui nous sommes et d'où nous venons. L'entrepreneuriat dans le secteur culturel est une forme de connexion entre la passion artistique et la créativité, en créant des entreprises et des initiatives créant sur la culture. Nous pouvons non seulement gérer sur les revenus, mais aussi promouvoir le dialogue interculturel, soutenir les communautés créatives et amplifier les voix marginalisées. L'entrepreneuriat culturel est une force motrice de l'innovation, de la diversité, de la résilience dans le paysage artistique mondial. Cet album intitulé Sifaji aborde des thèmes très profonds et significatifs. Les attentes sont naturellement élevées, mais aspirant à plus qu'une simple collection de choses, de chansons.
Nous cherchons à créer un mouvement, à inspirer le changement, à laisser une empreinte indélébile sur ceux qui l'écoutent. Nous attendons de cet album qu'il éduque, qu'il éveille les consciences et qu'il suscite des conversations importantes. Nous espérons qu'il donnera voix à ceux qui sont souvent ignorés ou marginalisés, offrant une plateforme pour partager leurs expériences et leurs défis et leurs triomphes. Nous souhaitons que cet album soit une source d'inspiration et de motivation, encourageant les auditeurs à poursuivre leurs rêves avec détermination et à surmonter les obstacles avec résilience. Nous visons à créer un espace où chacun se sent attendu, valorisé et encouragé et contribuer à un monde meilleur. En fin de compte, nous espérons que cet album dépasse les frontières de la musique pour devenir un catalyseur de changement social et culturel. Nous attendons avec impatience de voir comment il influera les esprits et touchera les cœurs et inspirera des actions concrètes vers un avenir plus lumineux et plus explicite pour tous. On a là en quelques mots nos attentes, nos espérances et nos idées concernant ce travail qui a été résumé en 14 titres qui ont été très difficiles à choisir dans tant d'autres titres. Et merci. Voilà. Sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va passer à vous pour des questions. Alors, qui va ouvrir le bal? Digo. Alors, bonsoir à tous. Bonsoir. Digo, journaliste. D'abord, félicitations. Merci. La première question, c'est que je voulais savoir comment J'aimerais savoir comment ça s'est passé, le processus de la création de l'album, comment ça s'est déroulé, quoi. Et la dernière question, c'est par rapport à... Parce que là, je vous ai entendu parler des sonorités qui ont bercé son enfance. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un artiste de renommée internationale qui a influencé sur cet album ou dans votre carrière? Merci. Alors ici, c'est bon, on peut aller pour la première question. Ok, vas-y. Pour la première question, il faut... Merci. Salam alaikum, nous saluons d'abord, saluons ça fait vraiment plaisir de voir les frères qui sont là et qui nous soutiennent. Bon, une source d'inspiration, je dirais commune. Ça vient du monde. Donc à chaque fois, première, ça va être facile. Arrêtez ce que vous avez dit, pour le pays, c'est facile. Donc, compliqué. Je dirais, mais j'ai vécu pas mal de choses. On te demande que je dirais que je suis le premier concernant à chaque fois. Donc, pour gagner des idées, c'est tellement facile. C'est de vous dire. Alors, mesdames et messieurs, on va permettre ici à Issei le manager de nous faire juste un résumé de ce que Babs vient de dire en polar, va revenir sur ça en français pour que tout le monde soit au même niveau d'information. On y va ici. Ok, pour revenir un peu sur les mots qu'il vient de dire, comme il me le dit souvent, c'est lui-même sa source d'inspiration dans sa musique. Il admire les anciens, les veillants qui ont beaucoup travaillé, qui ont fait qu'il a aimé la musique, mais il s'inspire toujours à lui. Je dis que, ok, pourquoi pas dire que c'est celui-là. Des fois, j'essaie même de lui faire dire que c'est celui-là votre référence, ou celui-là, il dit non. Dans cette musique, moi, je suis ma référence parce que je veux faire quelque chose de différent. Lui, il veut créer quelque chose de différent.
Donc, moi, je ne sais même pas d'où lui vient les idées, comme il le dit, c'est lui-même. Voilà. On va partir, on va garder le micro ici. Parce que la deuxième question, c'était dans quelles conditions se sont déroulées donc les différentes étapes de la réalisation de cet album-là. C'est cela, Digo, c'est ça? Le contexte dans lequel l'album a été réalisé, c'est ça? La deuxième question. Le processus de l'album. De la création. Voilà. De l'album. Ok, les différentes étapes alors. Bon, les différentes étapes de la création de l'album, ça a commencé ici même, dans notre studio à Couva, je vais dire. Une fois qu'on a fini d'installer notre studio, il nous a dit que, bon, les gars, là, on va travailler sur un album. Et on s'est dit, ok, on va travailler sur un album, mais comment? Un album, ça demande beaucoup d'argent. Donc, comment est-ce qu'on va commencer sur un album? Il nous dit que là, on a beaucoup de chansons qui sont là. Et je dis que ça, c'est des chansons qui sont... C'est des bombes. À chaque fois que ça sort, ça va péter. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on va faire sortir ces chansons? Il nous a dit qu'on va le faire à travers un projet. On va sélectionner certains titres, on va les travailler, titre par titre, qui vont sortir toutes en vidéo. Et on va chercher un nom, on va les intituler, on a dit comment? Comme c'était un dossier, toutes ces chansons étaient là, on a dit que là, on va faire un Corbeil. C'est de là qu'est sorti le projet Corbeil, le précédent projet Corbeil. On s'est dit que le projet Corbeil, ça va être toutes ces chansons qui n'auront pas la chance d'être figurées dans Sifage. On va les sortir. C'est comme si tu travailles dans ton ordinateur, les choses que tu ne veux pas et tu les enlèves, on a dit que ça, on va placer ça dans le Corbeil. Et le Corbeil, il est très bon, donc on va le présenter au monde pour voir comment est-ce qu'ils vont les accueillir pour faire Sifage. Et c'est à partir de là que ça a commencé. À chaque fois qu'un clip sort, les gens ils l'apprécient. Ça nous permet de récolter des moyens pour faire des instruments, pour faire tout ce qu'il faut pour faire cet album. Donc c'est à partir de là que ça a commencé, et ainsi de suite, approcher les gens, les beatmakers, les ingénieurs, tous ceux qui ont travaillé sur cet album. Ça a commencé par Sifage. Donc je dirais que par Corbeil, je dirais que le processus de l'album Sifage, ça a commencé à partir de notre mixtape précédent qui s'appelle Corbeil. C'est ça. Voilà. Alors, tu avais une troisième question. On va la prendre quand même, mais ça ne veut pas dire que tout le monde va poser 3 questions. Hein? On va se limiter à ça. C'est déjà parti. Est-ce que tu peux nous rappeler la troisième question? La troisième question, c'est dans l'introduction tout à l'heure, parler des sonorités qui ont bercé son enfance. Maintenant, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a un artiste de renommée internationale qui a influencé sa carrière et ou dans cet album? Vas-y. Bon, si, je dirais même Baba Mal, il y a Ousmane Hamadi Diop aussi, en écoutant à chaque fois, ça me rappelle beaucoup de choses. Des fois, c'est lui, Hamid Bibi Majid, pour me arrêter, il est là, comme il est Chaka, et Chaka Kokamon. Voilà, c'est clair. Influencé par Ousmane Hamadi et également Baba Mal. On va partir pour une autre question. On va donner la parole à Asma. Merci. On va aller à 2 questions. J'avais même 5 questions. Non, 2. Alors, bon, excusez-moi. Salut, Babs. Salut à vous tous. Alors, Babs, la définition de Sifage, d'abord. Et je ne sais pas, la deuxième question. Là, j'ai 5 questions. Mais on va dire... Ouais, ok. À quand un nouveau feat de Babs et Toubal? La définition de Sifaji et à quand un nouveau feat entre Toubal et Babs et Toubal? Félicitations pour la communication de Sifaji. On y va. Bon, Sifaji,
mana nettaaɗum ni ko noon so nani sifaaji ko sifa ɓe mbima kala ko nannda sifati woni so serti tan sifati yidde wiɗama ɗo moya taux de couleur ne heewi kadi ne heewi atokkuji no waɗi éducation no waɗi belon no waɗi heen jannoje ga pour yimɓe ɓe nganndanɗa ɓe eɗen poti wallondirde maɓɓe aɓe jabbo bala ene waɗi aussi yimɓe ɓe nganndanɗa non pas conscience koto goni dow non ko pour édictede du coup ne mbimami joni ni kala ko nannda sifati mi annda ko ɗum woni sifaji manda sa yiɓe image no waɗi neɗɗo jooɗo ɓe ko gummi fulle no ɗo aɗa yiya enen wiyata fuune ngannda ruche aɗa yiya bofene jooɗi aɗa yiya quelqu'un neɗɗo mo nganndanɗa timmuɗo à place de Babs Odji mo nganndanɗa kanko e dar ala manque makko firti aduna ko noon sifori neɗɗo fof wawa timmude ko yimɓe timmotira ma dañ ko manque yam taw nanema ma dañ ko manque o taw nanema o ma dañ ko manque o ga nanema donc pour wiide mon tan yimɓe ɓe timmotimirani donc so ndemti tan hankkadi nice ko ɗum woni sifaji ko ngana ko hunde sertude won fof woni ko manque mon koma timmite so yi ɗum ɗo hande Nandalam, c'est à partager entre les deux artistes, Authentique et Mosby. Nandalam, qu'on a encore du Mauritanie, et nous tout le temps. Et dans le dental, dans le dental, dans le tui, à quoi les artistes. Et qu'on dit qu'il faut voir, voilà, pour des familles, on gagne du bien. Ça vous dit, il mange, il y a advice. eɗen jiiɗu men kadi won artiste uji ɗe jaaɗiɗo hannde eɗen jeeɗumen image uji ɗe mbaɗa partagé marɓe noon fof wonde huuɗe ɗe yonti tan on ndenti so huuɗe ɗe gati on hanki hiccani marɓe noon tan foti wonde marɓe fonno ko wonde avant walla ko joni tan foti wonde namdal ngal ko onon jogii ɗum ko heddi ko on kaali haala sifaji sifaji ɗi mbaɗono yimɓe éclirci ha ɓeyɗo laabde est ce que sifa o ko album walla sifa o ko kanko sabu ko yimɓe kalata e makko ene heewi ne waɗi muñal ne waɗi tampere yo haala yimɓe holko woni sifaji yimɓe wonɓe ɗo ɓe fof la majorité ene nana pulaar yimɓe e daña fan par ce que e nder beddaji e nder galleji namdo holko woni sifaji eɗen nganndi woni sifaji neɗɗo ko sifa daaro ngal ko sifa kullel fof ko sifa kono noon yo famɗi hol sifa mo woɗɗi haalde sabu oɗo wona sifa rendo o. Merci Ba. Salam alaikum tout le monde. Merci d'être là ce soir. J'aimerais d'abord féliciter Babs Odji pour ce beau travail qu'il est en train de faire, mais surtout pour cette belle initiative qu'il a pris de nous réunir tous en tant qu'artistes ou en tant que journalistes ou tous les gens qui travaillent autour de la culture généralement. Félicitations Babs et bonne continuation. Alors pour répondre à la question de Bala, c'est important de ne pas me hunde. Minen fof comme une artiste uji. Goto amen fof ne jogi lawol mum. Goto amen fof ne jogi lawol mum. Kono fandare nde ko goto. Fandare nde ko goto. Nous avons un seul objectif. L'objectif il est commun. Donc c'est important pour qu'il y ait une grande réussite. Il faut de tout. Il faut que Mosby soit là, en train de faire quelque chose de différent. Babs Odji qui est là, qui fait autre chose. Authentique qui est là, qui fait autre chose. Pour que ce soit quelque chose qui peut franchir le seuil du monde. Et c'est important aujourd'hui de se réunir dans ce genre de conditions, de parler, de partager. Même si je me dis événement, koni be nangirat hen be envoyer un message de soutenir comme go fof holla hen soutien mom. Donc c'est très normal. Dum do yimbe potani yiru dum hunde goto mawudo wala dum do c'est très normal. Il faut qu'on se soutienne
parce que le public aussi hier amène soutien quand même il faut que le public on n'est pas des ennemis mais c'est important aujourd'hui on est soudés hormis la musique on est des amis, on se voit, on s'entend, on s'appelle, donc c'est important aujourd'hui qu'on vienne et qu'on se soutienne, c'est très important. Merci. Merci bien. Voilà, il vient de mettre donc en avance la solidarité entre acteurs culturels et c'est très bien. Prochaine question. Authentique. Assalamu alaikum. Déjà, c'est un plaisir pour moi d'être là en tant qu'enfrère et en tant qu'artiste aussi. Parce que Babs, c'est quelqu'un que moi je ne considère pas comme un simple artiste, mais c'est un frère aussi. Et pour aller vite, pour juste expliquer oh, comme une bonne depuis très longtemps. Et si on est là aussi, c'est pour relire des images pour la nouvelle génération du Guillaume. On image, une comme une femme de l'eau. Mais pour ensemble, on va avoir donc si on est là, c'est pour valoriser aussi. Et personnellement, Babs connaît mon cours ici. J'ai un peu ce qu'il a. Babs connaît pendant que nous sommes ici studio Ligat, nous sommes pour 8 h à Sarniam, nous sommes 5 h du matin, nous sommes 7 h, nous sommes 8 h. Donc, j'ai un peu ce qu'il a. Donc, soutien Mamine Badado, c'est très sincère. Mosby aussi, c'est un frère depuis très longtemps. Quand on vient de derrière et quand on vient de aussi derrière. Donc, comme on va le dire jusqu'au bilan, c'est pour juste valoriser, au lieu de montrer que nouvelle génération en famille, et tous Mamine Badado à tout le rapport. Donc, tous ensemble, et les barrières à tout dit. Merci. Merci. On continue avec les questions. Pour la deuxième question, oui, si pas artiste ou wala artiste on a support artiste si pas pour continuer à bon si pas de support donc il décrit la vie en général pour les bourgo dans l'album on va retrouver un peu de tomato et pour Tchadel Aduna Guy pour motiver et tout donc si pas pour continuer à bon vous si pas c'est bon. Prochaine question. Bonsoir à tous. C'est Sidi Diagana. Déjà, félicitations pour Babs, son album et tout ce qui est autour avec ton équipe sur la communication et tout ce qui va avec. C'est quelque chose de super important que j'avais aussi remarqué. Donc, bravo pour ça. Concernant ma question, c'est aujourd'hui, nous sommes à ton premier album. Mais ça ne veut pas dire que c'est aujourd'hui que ta carrière elle a commencé. Donc tu as eu un parcours. Et j'aimerais juste savoir, j'aimerais entrer un peu dans les coulisses, c'est-à-dire qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ta carrière, que ce soit en studio, sur scène ou même avec tes gars, on va dire. Et deuxième question, c'est comment tu abordes tes collaborations, c'est-à-dire les featuring avec les artistes nationaux ou internationaux. Merci. Bon, je dirais méga. À chaque fois, je me dis, il faut comprendre ça. Au moment où l'artiste m'a dit pour famille, tout est carré. Deuxième question. Deuxième question, c'était par rapport au feat avec les artistes, c'est ça? Ok. Bon, ça vient naturellement. Des fois, en Italie, ça vient naturellement, franchement. Ok, c'est bien. On poursuit les questions, Djibril. Alors, bonsoir. Moi, c'est Mahmoud Djibril, journaliste. Bon, j'aimerais bien savoir exactement, ou répondre un tout petit peu sur ce que Sidi vient de dire, à ce qui concerne le featuring. On voit ici le manager ou le porte-parole de Djeba. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une collaboration entre vous
collaboration va aller jusqu'au bout? Et aussi, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui vont être dans votre album et aussi les prochains albums? Bon, je dis une question pour là parce que Gilnane Berenana, parce que nous sommes à la Copola, en disant qu'à la France, quand nous tournons le full de scène, avec une famille de Corée de Kofati Sifaji. Sifaji et Gandhi, qu'on dit la Hala Sifaji. Mais nous, si nous avons une société de Mountain, et qu'on a atteint Hal pour le rêve, et nous jouons sa halbe, et nous jouons Jokoub, et nous jouons Soninke. Et à Johnny, Anne, on nous jette une table qui a des messages, habe mbawa kadi famde to paada to ko holton. Ok, bon. Ok. Assalamu alaikum. Andira sigla bakari tabbe. Oron ci gilana joni jinu o mo don ser pokon babs ser parce que depuis ça je vois mon artiste là. Je vois qu'il y a une pression. Il s'agit de la sortie de l'album de Babs Oji. Il ne s'agit pas d'un phénomène, c'est un artiste exceptionnel. Ce n'est pas un artiste qui évolue vers Djiba ou bien qui évolue vers 814 bits pour lui dire je veux en vivre. C'est 814 bits, c'est Djiba qui a eu la chance de découvrir ce talent mauritanien. Donc applaudissez. Il ne s'agit pas encore une fois d'une collaboration liée à mon business ou quoi que ce soit. Il s'agit simplement d'un feeling. À la base, moi et d'autres amis, on aimait beaucoup ce que Babs Oji faisait. On a eu la chance de le rencontrer. Et en ayant des échanges artistiques, à savoir dans des studios, dans des salons, on a fait un artiste qui est d'origine Halpolar, qui a un artiste qui fait un truc extrêmement différent. Parce que nous, quand on voit Babs, on est plus Omalé, on est plus sur une recherche musicale. C'est un artiste qui est vraiment dans une chose musicale qui est assez différente de ce qu'on voit habituellement dans la culture halpolar. C'est quelqu'un qui a été extrêmement audacieux. Il a reçu des critiques sur ses habits vestimentaires, il a reçu des critiques sur sa façon de chanter. Jusqu'à présent, il reçoit des critiques. Et jusqu'à présent, aujourd'hui, c'est l'un des artistes, je pense, les plus performants sur le digital aujourd'hui dans l'espace nord jusqu'en Mauritanie. Et ça, c'est à féliciter. Pour apporter une réponse à la question, c'est très simple. Babs Oji, c'est Djiba de lui-même qui voulait me dire que Babs est un talent à Djiba. Mais Djiba, ce n'est pas le futur. Single moi, en numéro 1, pour moi, parce que moi, je veux apporter ma force à cet artiste. Au Mauritanie, ils ont pris le temps de faire une session de 4-5 heures de temps. Au Arthur encore au Sénégal, ils ont pris le temps de faire le clip. Parce que nous, on croit en une chose qui est extrêmement importante. On parle de musique. Il n'y a pas de frontières, comme l'a dit Authentique. Il n'y a pas de génération. Il n'y a pas de liaison. Il n'y a pas de division. On ne veut que des mélodies et de la symphonie. C'est ce qui nous intéresse. Babs Oji a la même qualité qu'un artiste tel que Ayra Starr. Babs Oji, aujourd'hui, c'est une fierté panafricaine. N'oubliez jamais ça. Il ne s'agit pas seulement d'un artiste qui est écouté par la Mauritanie. Il y a une diaspora qui se trouve aux États-Unis, il y a une diaspora qui se trouve en France, et il y a aujourd'hui des Wolofs. Il a été surpris de voir que l'artiste Mohamed Veji lui a dit salut Babs Oji. Il a dit ah Babs, vous me connaissez? Oui, on te connaît. Tu es Babs Oji. Donc soyez d'abord fiers de vos artistes. Ça c'est le message que j'ai à donner simplement aux gens qui ne comprennent pas que le travail d'une équipe, parce que là c'est à souligner, je ne voulais pas parler très tôt, mais je dois souligner l'excellent travail de Oji Family. Applaudissez-vous. C'est des jeunes en plus. C'est des jeunes. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu trop de gens vieux. Bonsoir tout le monde. C'est Babacar Babou. Bon, j'ai deux questions avec Babs. Donc, Micro. C'est bon? Oui, vas-y. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Ok, super. Bon, je voulais savoir, Babs, après la sortie de votre album Demain, Inch'Allah, à l'ambassadeur, est-ce que vous comptez poursuivre pour des concerts à l'intérieur du pays ou à l'extérieur du pays? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, je voulais savoir, avec toutes ces collaborations artistiques, et j'entends les gens dire aussi dans les médias sociaux, c'est des détails en fait que je voulais vraiment avoir une confirmation, si vous avez dépassé 25 millions sur la production de l'album ou pas.
parce que vous avez travaillé dans beaucoup de communication. Et comment vous avez fait aussi pour avoir tous ces lignes directrices de communication? Merci. Rappelle-moi la première question. La première question est relative au concert à l'intérieur du pays ou même à l'extérieur de la montagne. Si, mon gars. Merci. Inch'Allah. Deuxième question, c'était? La deuxième question, c'était donc, il a entendu en ville que 25 millions ont été dépensés à la confection de cet album-là. Est-ce que c'est vrai ou pas? C'est ça? On y va. Non, je dirais même que à la prix. Son année plus, son année moins. À la prix, mon gars. C'est clair, hein? Très bien. Allez, on poursuit. On va prendre 2 questions et 2 témoignages pour aller boucler. Il est avec nous également Ismaël. Je pense qu'il est celui qu'on connaît de Rems, n'est-ce pas? Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. Bonsoir à tous. Moi, c'est Ismaël Ba, directeur avant tout, je voudrais d'abord féliciter l'équipe de Babs OG pour la communication colossale qui a été faite pour cet album. Je suis diplômé en marketing et communication et je sais que fait en amont. Donc, grosse force et gros big up à toute l'équipe. Et par rapport à ma question, j'ai une petite note. Hier, j'ai écouté le son Bouyel. Comment? 2 questions. Non, c'est juste une question. D'accord, je disais que hier, j'ai écouté le son Bouyel, c'est ça, le titre? Et il y a une phrase qui m'a marqué qui était Hande Selinobe Mbini Jinga. C'est ça, non? Si je peux traduire en français, ceux qui n'étaient pas d'accord peut-être hier, ils veulent le soutenir aujourd'hui. Voilà. Donc, Babs étant pour moi un artiste incompris de par son style vestimentaire, allant à son style musical, que les gens n'avaient pas compris au début, quelle a été ta force pour garder le cap et continuer à y croire et aller de l'avant? Et si je peux avoir la réponse, s'il vous plaît. D'accord. Merci. Bon, je dirais que le titre est d'abord, comme on l'a dit, quand il veut dire une certitude, mais il y a un cycle, le temps du coup, il y a un premier. Mais c'est quoi? Alors, on se dit de marrer, vers un matin, c'est bon. Le titre est fait pour le temps. À la gauche, il y a un individu qui est moi, c'est ce qui compte. So, tu as une petite année, tu vois, tu as mis un peu deuxième question, il a. Question quoi? Non, c'est pas notre question. Oui, c'est une question, mais c'est une question qui peut également avoir plusieurs réponses, je pense. Il disait que si il a vu une phrase dans l'album qui dit que ceux qui n'étaient pas d'accord avec nous vont nous rejoindre. C'est ça, Ismaël? Voilà. Bon. Alors, avec ça, comment tu as fait pour garder le cap? C'est ça, comment il a fait pour garder le cap? C'était ça, Ismaël? Bon, ça n'est pas le Javi. Face au football, on dit que si il y a une mal, montagne, on va te connaître vite, n'importe quoi. Et on se termine, il y a des choses sont devenues sérieuses, il y a un gars tranquille. On peut petit calme, affaire de bataille, mais là, mais mi bien, mais quand tu as une femme, mais au fil du temps, le quoi, on t'a dit que c'est le bien qui a des bénéfices, mais bien dit, boy, qu'on a connu. Voilà, Katie. Je vais prendre une dernière question, s'il y en a, et ensuite avoir 2 ou 3 intervenants par rapport aux suggestions ou même à des conseils. Question. Bonsoir à tous, je m'appelle Racine Ndiaye, plus connu sous le nom de Bassi. Je suis un producteur, également directeur de label Bossé Music. Je remercie toute l'équipe de OG Prod d'avoir fait ce beau travail. On sait tous que ce n'est pas évident. Et
c'est un travail qui nécessite beaucoup de moyens et puis c'est pas donné pour tout le monde. Et on sait vraiment comment ça se passe ici. Du coup, c'est pas évident. Et ma question porte sur à Babs, comment vous envisagez-vous que cet album va impacter médicalement au-delà? Et y a-t-il un message particulier que vous souhaiterez transmettre à travers cet album? Merci. Bon, comme le bien à chaque fois, tout amélioré de l'authentique, moi, etc. Musique, on fait du sang, je le donc pour ça, il faut que vous il faut que vous ayez des supports. Donc, mille bangam, je vais communiquer côté il faut production, ou de la voix, lyrics, etc. pour avoir du faux. Pour juste, il y a des gens qui ont bon, certains publics ont un chagrin, mais les acteurs avant tout, avant comme le communal. Donc, dès qu'il y a de type de communal, si je comprends. Voilà. Est-ce que la deuxième question a été répondue? C'est ça? Ça a été répondu? C'était quoi la question? La deuxième question, c'était effectivement, est-ce que quel est le message que cet album transmet aux générations futures, maintenant et futures? C'est ça, non? Très bien. L'album parle d'éducation, d'éducation d'une manière générale. Surtout parle aussi de l'autonomisation de jeunes femmes. Il y a un titre dans l'album qui parle des jeunes femmes qui les éveille pour dire n'attendez pas la main, vous devez travailler vous-même pour avoir votre pain. Le titre c'est Angelina, vous avez vu sur parmi les titres de la playlist. Donc, SIFA en quelque sorte c'est pour éduquer, que ce soit les jeunes femmes, que ce soit les jeunes garçons, que ce soit les vieux. Donc, SIFA est là vraiment pour éduquer. Voilà, merci bien. Alors, Guissé, tu veux intervenir? Oui, sur la deuxième question. Comment est-ce que cet album peut aussi impacter la génération future? Babs Oji, à travers cet album et son équipe et leur façon de fonctionner, lance aussi un message à l'entrepreneuriat culturel et à l'entrepreneuriat des jeunes. Pour dire que nous n'avons pas forcément besoin, avec la vague de voyages de Nicaragua, là, tout le monde voulait partir comme ça, mais à travailler pour se dire que tout est possible en étant ici, restant ici, que tu peux réussir ta vie. Comment? En étant sincère dans tout ce que tu es en train de faire et d'entreprendre. Il y a une équipe Oji Prod qui sont autonomes. Comme vous le voyez sur cette page qui est tout blanche comme ça, zéro sponsor, zéro partenariat, personne. Il n'y a que lui et son équipe qui sont jeunes, comme tous les jeunes de Mauritanie et de Nouakchott qui sont là, mais qui entreprennent, qui aiment faire des tournées, des centaines de tournées de jours et de nuits pour récolter de l'argent, investir dans cette musique pour s'en sortir. Donc il veut dire que même en restant là, en travaillant, en rage-plié, tu peux t'en sortir. Lui, il croit à ce qu'il est en train de faire. Avec une équipe qui y croit aussi, ils y mettent les moyens, ils travaillent pour montrer aux gens que c'est en travaillant qu'on peut récolter quelque chose. Donc il lance aussi un fort message à l'entrepreneuriat jeune de travailler. C'est ça. Voilà. Merci bien. Avec ce mot de fin, je pense que la transition est toute trouvée pour aller dans ce que moi j'appelle des interventions de personnes qui impactent également cette jeunesse mauritanienne-là. J'ai repéré 3 dans la salle et j'aimerais forcément qu'ils interviennent. On va commencer par Tanja, il est là. Tanja, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà, on va l'applaudir très fort. C'est les jeunes qui sont dévoués à la cause.